Cette étude que nous avons menée, des collègues de l'Université de Montréal, en l'occurrence Boni Campbell et Mylène Coder, et des collègues de l'Université de Dakar, M. Bramli, des collègues de l'Université de Ziguinchor, Madame Fatmata, sociologue, Anne. C'est une étude que nous avons menée depuis 2018 et qui porte sur accès à la santé, politique publique et ressources minières, ou ressources minières, accès à la santé et politique publique. Il s'agissait de voir quel est le potentiel de financement des services publics de façon générale et en particulier la santé à partir de la mobilisation des revenus miniers. Donc à la fin de l'étude, nous avons eu à élaborer une note de politique qui comporte les constats généraux par rapport au financement de la santé à partir du secteur minier et des recommandations. C'est ce que nous sommes en train de présenter au niveau de la région de Kédougou avec les différents acteurs de développement, que ce soit les collectivités locales ou territoriales, les maires, le conseil départemental et les associations de jeunes comme le conseil départemental de la jeunesse, le conseil régional de la jeunesse, les associations des étudiants, etc. Au préalable, cette étude a été présentée au niveau de différents ateliers, au niveau national et au niveau international. Effectivement, c'est une proposition que nous avons retenue et nous pensons qu'il faut passer à un CRD parce que la région de Kédougou est une région minière et malheureusement, on entend et on voit tous les jours des frustrations passées par rapport à l'exploitation minière. Il est important, quand une étude de ce genre est effectuée, qu'un CRD se réunisse pour partager les résultats de l'étude, montrer d'abord le paradoxe que pas seulement la région de Kédougou est en train de vivre, mais que beaucoup de pays africains sont en train de vivre, par rapport surtout à l'exploitation des ressources minières. On constate que dans plusieurs pays, cette exploitation des ressources minières ne joue pas en faveur des collectivités locales, des communautés locales. Autrement, les retombées de l'exploitation des ressources minières est extrêmement faible et quand on le compare aux impacts que génère ce genre d'exploitation sur le plan environnemental, sur le plan de la santé, du cadre de vie, aujourd'hui, il est important qu'un grand CRD permette d'échanger à bâton rompu sur ces questions-là avec un prétexte, la présentation de l'étude. L'objectif, en tout cas, de cette étude, c'est d'influencer le processus décisionnel au plus haut niveau. Est-ce que l'État va changer le code minier? Est-ce que l'État va prendre des mesures complémentaires pour intégrer ces aspects? En tout cas, c'est ça l'idéal. Mais il faut y aller par étapes. Il faut d'abord présenter l'étude. Il faut que les gens prennent conscience de l'intérêt de cette étude-là et de toutes les recommandations qui sont également assorties des ateliers. Il y a des recommandations de l'étude. Il y a les recommandations qui vont être répertoriées à partir des différents ateliers et qui vont être présentées. Donc le suivi ici, c'est un suivi à travers tout simplement les ateliers que nous organisons avec un retour d'expérience, un retour des différents acteurs. Nous allons saisir ou comprendre jusqu'où cette étude a pu porter son influence. Donc nous sommes en contact avec le gouverneur de Kédougou. Nous espérons que le gouverneur entendra cet appel de CRD et que lors de ce CRD, nous aurons l'occasion d'élargir, de discuter, de débattre sur l'étude et de faire des recommandations très fortes pour que ces ressources-là puissent bénéficier les collectivités locales. Je pense que, au nom du président sur le maire de Bandafassi empêché, j'ai été vraiment agréablement surpris d'être invité à un atelier dans lequel, n'est-ce pas, une enquête a été faite sur les recettes minières dans le processus, n'est-ce pas, de faire de sorte que ces recettes, n'est-ce pas, soient servies, n'est-ce pas, dans le cadre de la CMU.
Et c'est le moment de vraiment remercier le point focal, le professeur M. Mamadou Lamine Diallo, qui a vraiment eu cette belle initiative, n'est-ce pas, de faire une enquête sur les possibilités de recettes, n'est-ce pas, issues, n'est-ce pas, des sociétés minières qui peuvent être, n'est-ce pas, prises en compte dans la couverture minérale universelle. Donc, au nom des maires de la région de Kédougou, nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de cet atelier, surtout de l'enquête qui s'est déroulée concernant les recettes issues des sociétés minières pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vraiment créer la CMU. Merci beaucoup. C'est ça l'intérêt de l'étude. Il faut reconnaître que vraiment, ce fonds de péréquation, je pense qu'il faut revoir, n'est-ce pas, la distribution et surtout aussi quels sont les critères de distribution de ces fonds. Vous voyez par exemple des régions minières qui n'ont même pas 1 million par rapport, n'est-ce pas, aux communes qui sont vraiment loin, n'est-ce pas, des sociétés minières qui ont plus de 10 millions. Vraiment, je pense qu'il faut revoir, n'est-ce pas, cette mesure, cette manière de répartir ça. Mais aussi, c'est ça l'intérêt, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait. Est-ce que nous sommes une région minière, mais est-ce que les populations profitent, n'est-ce pas, des retombées de cette minière? Kédougou, c'est une région minière, mais d'après les études, c'est l'avant-dernière des régions après Sédhiou. Et étant une région minière, je pense qu'il faut encore revoir ce paradigme-là. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, vraiment cette étude-là, elle est la bienvenue. Il faut voir de fond en comble, aller demander les populations. Est-ce que ces populations-là bénéficient des retombées, n'est-ce pas, de la mine? Donc, n'est-ce pas, je pense qu'à l'issue, n'est-ce pas, de cette réunion-là, n'est-ce pas, on saura est-ce que les populations, ces populations-là, des zones minières-là, est-ce qu'elles bénéficient? Est-ce que aussi les collectivités territoriales aussi bénéficient? La plupart des collectivités de Kédougou, n'est-ce pas, ne bénéficient pas de ces précautions-là en rapport avec l'impact, n'est-ce pas, des sociétés minières dans nos territoires. Je pense que aussi, c'est aussi une manière, n'est-ce pas, de dire qu'il faut revoir, n'est-ce pas, la manière de distribuer, n'est-ce pas, ces fonds de péréquation. En réalité, ces fonds de péréquation vraiment ne reflètent pas vraiment le dégât causé par les mines, n'est-ce pas, au niveau de la région de Kédougou. Parce que c'est vraiment insignifiant. Vraiment une commune bénéficiaire qui n'a même pas 1 million, mais qu'est-ce que ça peut faire? Donc je pense qu'il faut vraiment voir, n'est-ce pas, sur quoi ils se basent pour faire ce dispatching-là. D'abord, je me réjouis de l'organisation de cette étude qui a été pilotée par des experts internationaux qui ont eu plus d'expérience dans l'exploitation minière, particulièrement dans les relations entre les conditions d'exploitation et les conditions de vie des populations. Mais le plaisir que j'éprouve, c'est d'abord que Kédougou est aujourd'hui des fils qui soient impliqués au plus haut niveau dans cette étude. En l'occurrence, Dr Lamine, qui est de la commune de Tomboronkoto, où réside également la deuxième usine aurifère du Sénégal. Donc, être impliqué dans cette étude, c'est déjà un pas de plus, parce que il vit, ses parents vivent les conditions liées à l'exploitation minière, mais aussi l'opportunité que pourrait offrir cette exploitation aux populations, particulièrement dans le domaine de la santé. Certes, c'est un aspect qui n'est pas seulement, qui doit être étudié avec beaucoup plus de détails pour que les vrais acteurs qui pourraient
intervenir dans ce domaine soient bien informés pour que les meilleures décisions puissent être prises. En cela, d'après la présentation, j'ai été très séduit des aspects qui ont été traités et où les responsabilités semblent être identifiées. À un certain niveau, il y a les collectivités territoriales. À un autre niveau, il y a l'État. Et puisque on a surtout ciblé la SEMI, à savoir la couverture maladie universelle, c'est dans ce sens-là vraiment que je voudrais mettre un peu plus d'accent par rapport au rôle que l'État doit jouer. Parce que certes, le programme de couverture maladie universelle a été une bonne réflexion dans le sens d'aider les populations les plus démunies pour faire face à leurs problèmes de santé. Seulement là où le problème se pose, à mon avis, c'est avec l'apport que l'État doit fournir pour que ce programme-là puisse être bien conduit. Parce que ce que les populations doivent faire est largement insuffisant pour que les questions de santé soient prises en compte à juste valeur. C'est pourquoi la contribution de l'État est vraiment incontournable et primordiale pour que ce programme-là puisse aller à terme.